Du monde, je n'y arrive plus. Je suis fatigué, Seigneur. 8 ans que j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Peut-être, ce qui fait crier ton cœur, c'est les angoisses. Le manque de Dieu dans ton cœur, tout pousse à crier. Il a dit, Seigneur, qui a crié déjà? Jonas a crié. Jonas était au plus profond de la mer. Jonas était aux racines des montagnes. Et plus on va profond dans la mer, plus c'est noir, plus c'est obscur. Peu importe l'épaisseur des ténèbres qui t'enveloppent, ta prière, c'est le SOS à Dieu. Quand tu pries, il t'entend. Jonas dira ainsi, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et l'Éternel, il m'a répondu. Et dans cette réunion, il est temps pour toi de crier à Dieu. Toi qui es loin de Dieu, toi qui as abandonné Dieu, toi de ton foyer dans les ténèbres. Tire-moi. Il est celui qui t'entend. Toi qui passes par des mauvais moments, crie à Dieu. C'est pas grave, c'est qu'un enfant. L'important, c'est que tu écoutes la parole. Et j'aimerais voir un autre personnage qui a crié. Bartimée a crié. Bartimée était au bord du chemin. Bartimée était aveugle. Lorsqu'on passait, Bartimée ne le regardait pas. On se disait, lui, c'est un homme aveugle. Tout le monde avait l'habitude de le voir ainsi. Parce que le monde s'est habitué de te voir souffrir. Et peut-être toi aussi tu es pareil, tu es dans l'église, tu passes par des mauvais moments. Il te dit, oh Saint précieux, tout homme avance, tout homme se marie, tout homme il a de la bénédiction, mais pas moi. Moi je suis toujours au bord du chemin, toujours fatigué, toujours dans la même position. Bartimée, son nom, veut dire fils honoré. Et Bartimée, c'est un mendiant. Et un mendiant, c'est un demandeur de pain. Nous y une bonne nouvelle. Le pain de vie est rentré à Jésus. Et lorsque Bartimée voit Jésus, il ne peut pas s'empêcher, les frères et sœurs. Il est obligé de crier. Il dira, fils de David, aie pitié de moi. Et dans cette réunion, l'église de Pésia, je sais que si tu cries dans cette réunion, les pas de Jésus vont s'arrêter dans cette réunion. Et lorsque les pas de Jésus s'arrêtent, c'est pour relever, c'est pour restaurer. Il veut réanimer la flamme éteinte de ton cœur. Cela me donne envie de crier à lui. Il y a un autre homme qui a crié. Dans le psaume, David dit ainsi, Éternel, je crie à toi, et tu me guéris. Je ne sais pas si tu passes par des mauvais moments, mais ce que je sais, qu'il désire t'entendre crier. Jésus ne cherche pas les belles prières, parce qu'aujourd'hui, tout le monde cherche à prier bien. Même tout le monde parle l'hébreu et le grec. On s'en fout de l'hébreu et le grec. La Bible dit lorsque le mal recrie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Peu importe ta détresse, Jésus la connaît. Il veut te délivrer. Il y a un autre homme qui a crié. Un homme ensanglanté. Un homme brisé, un homme que son corps formé qu'une seule plaie, un homme qui n'a point ouvert la bouche devant celui qui le jugeait, devant celui qui le condamnait. Il n'a rien dit comme une brebis muette qu'on amène à l'abattoir. Jésus n'a rien dit pour te gagner à toi.
Jésus était fatigué. La Bible dit que du grumeau de sang sortait de son front. Il n'avait même plus de la sueur. C'était du sang. Et Jésus l'amène au prétoire. Et avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le prince de la paix. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont humilié. Ils le frappaient. En disant, si tu es réellement le Fils de Dieu, devine qui te frappe. Et lui ont arraché sa barbe. On l'a craché dessus à Jésus. Et on va l'amener à Golgotha. Mais Jésus était fatigué, les frères et sœurs. Ce message, je ne l'ai même pas. C'est Dieu qui me le donne à l'instant. Il était fatigué. Ils l'ont frappé toute la nuit. Ils l'ont humilié. Et là, on met une croix sur lui. Et on lui dit, allez, on va à Golgotha. Cette croix pesait lourd. Parce qu'un homme a dû l'aider. Mais chaque pas qu'il faisait, Jésus, il pensait à toi. Chaque pas qu'il faisait, Jésus, il pensait à ton foyer. Chaque pas qu'il faisait, Jésus, il pensait à l'humanité perdue sans lui. Chaque pas qu'il faisait, Jésus, il pensait à toi. En disant, Pésia a besoin de moi. Si moi je ne vais pas jusqu'au bout, ils ne pourront rien faire. Ils seront perdus toute l'éternité. Mais Jésus, comme un vaillant héros, a continué. Comme nous, on a chanté, lui, il a vécu. Il a continué jusqu'au Golgotha. Et là, il est sur une croix. Élevé entre ciel et terre. Il va crier en disant, Eli, Eli, lama sabachthani. Ce que lui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a porté nos péchés, nos souffrances. Et Jésus couvre la tête et meurt. Mais si on arrête là, quel évangile triste. Quel évangile fade. Mais nous, on possède le vaillant héros du Golgotha. La Bible dit qu'il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Ressuscité pour te sauver. Ressuscité pour briser tes chaînes. Ces chaînes lourdes, Jésus veut les briser. Qu'il vienne. On a besoin de crier à lui. Qui va crier à lui? Qui veut crier à Dieu? Qui est fatigué de vivre dans le monde? Qui est fatigué de vivre dans l'oppression de l'ennemi? Qu'est-ce qu'on sait de pour se combattre? Avec un cœur sincère comme le style de ses frères. Qu'est-ce qu'on sait de ce qu'il a là? Il y a ma cause de choukacha. On a dit, je veux crier à lui. Et le feu va tomber. Le feu va tomber. Le feu va consumer tes chaînes. Ces chaînes qui te tiennent au pied là. Tu ne peux pas bouger. Tu es captif. Tu es angoissé. Tu ne peux plus dormir. Tu es obligé d'attendre le jour se lever pour dormir. Jésus te propose sa paix. Jésus te propose le salut. Jésus veut te sauver. On s'incline. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un témoignage. Le témoignage, c'est un jeune homme. Et son père va lui donner 5 coups. En lui disant, mon fils, va acheter du pain au boulanger. Et lorsque l'enfant arrive au boulanger, il va de nouveau chez son père. En disant, pas, le billet que tu m'as donné, il est fissuré, il est un peu cassé. Alors le père lui dit, mais mon fils,
même s'il est cassé, il ne perd pas de sa valeur. Amen. Si le monde t'a cassé, si le monde t'a détruit, si le monde parfois t'a froissé, Jésus. arrive et que l'épreuve te froisse, Amen. Jésus te dit, brille devant moi, car tu as de la valeur. Celui qui touche mon peuple, touche la prunelle de ses yeux. Si Christ est avec toi, qui pourra contre toi? Une fois, j'étais découragé et je chantais un cantique. Ce cantique qui dit Masdeti. E cantavi che cantiche, sempre ascoltato cantavi, perché magari canta compreni. E cantavi che cantiche, e doveva restare. E mi dai hermani, io també vull més a tu. Vull més a la tu pregavi, vull més a tu davant la tua Bíblia, vull més de tu. Me volia inclinar. Amen. Et Annick ne me crie dans ma rêve. Pas besoin de citer des belles paroles. Dieu n'en veut pas. Mais il désire entendre ton cri. Quand tu as quelqu'un qui est